Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez vraiment super faim parce que ce soir, je vous emmène en Turquie avec la recette de l'Izmir kofte, j'espère bien le prononcer. C'est un plat qui est vraiment incroyable tellement il est riche en saveurs. Des koftés très simples à faire à base de bœuf haché, une sauce, des poivrons, des pommes de terre mijotées, tout ça au four, c'est juste mais une dinguerie. Vous allez voir que c'est pas très compliqué et surtout que vous allez vous régaler. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. C'est parti. Alors, ce que je vous conseille dès le début de la recette, c'est de commencer par la pré-cuisson des pommes de terre. On va juste les faire cuire dans une eau frémissante pendant 5 minutes. En fait, ça va les attendrir légèrement et comme ça permettra d'accélérer tout à l'heure la cuisson au four. Donc là, je les ai simplement coupées comme ça, en façon très grosse frite. Donc un départ à l'eau froide. Après, on met le feu à fond et voilà, vous attendez l'ébullition. Ensuite, on baisse le feu et on laisse 5 minutes tranquillement. Alors, je vais râper les oignons et ce que je vais faire, c'est que comme il y a 2 oignons dans la recette, je vais les râper tout de suite en même temps, comme ça c'est fait. Et après, il y aura un oignon qui ira avec la préparation de la viande hachée et un oignon qui ira ensuite pour la sauce. Allez, on est bon. Donc ça, je réserve pour l'instant. Dans la foulée, je vais m'occuper de l'ail. Alors ensuite, soit vous le râpez avec l'oignon, soit vous passez tout ça au pressail. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors par contre, l'ail, lui, il va à part, car ça ira avec la préparation de la sauce. On réserve. Donc là, j'ai préparé déjà la viande. Donc les 2 œufs dans un plat. Et de 2. Allez, j'ajoute ensuite la viande hachée. Regardez, entre-temps, les pommes de terre ont cuit 5 minutes. Oh, désolé, il y a la vapeur partout. Hop. Donc j'ai retiré l'eau et là je vais les laisser tout simplement dans la passette. Donc il faut faire attention parce qu'il ne faut vraiment pas qu'elles cuisent de trop, il ne faut pas qu'elles soient trop tendres, c'est important. Allez, je reprends donc la viande hachée. Comme je disais tout à l'heure, j'ai râpé les 2 oignons, donc là je vais utiliser que la moitié. Le reste c'est pour la sauce. J'ajoute ensuite la chapelure, du poivre. Donc ça c'est suivant vos goûts, mais bon, il faut quand même en mettre une demi-cuillère à café rase. Alors ensuite, moi j'aime beaucoup ajouter les épices za'atar. Je vous en parle souvent, c'est un mélange d'épices libanaises qui est composé principalement de thym, sumac et des graines de sésame qui sont torréfiées. Donc là, moi j'en mets vraiment 2 grosses cuillères à soupe, une cuillère à café rase de cumin. On continue avec le piment doux, une cuillère à café rase aussi, une cuillère à café rase de sel. Et on est bon, il n'y a plus qu'à mélanger. Je vais mélanger avec un gant parce que ça colore énormément les doigts. On mélange bien, il faut vraiment que tout soit bien incorporé avec la viande hachée. Alors regardez, là c'est impeccable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais façonner les koftés. Et pour ça, il faut prendre à peu près l'équivalent d'un petit œuf, comme ça. Là, j'ai préparé une assiette avec de la farine, comme ça je vais pouvoir rouler la viande dedans. Et ensuite, j'ai toutes les façonnées au fur et à mesure et je les placerai au frais pour une bonne demi-heure. Comme ça va vraiment leur permettre de redurcir un petit peu et ça va être impeccable après pour faire la première cuisson. Parce que moi, je fais 2 cuissons, je les fais bien griller dans la poêle sur toutes les faces en fait avec un peu d'huile et après je les termine vraiment au four. Vous verrez, ça va être incroyable. On leur donne une petite forme légèrement ovoïdale et ensuite on les pose dans la farine et je vais les faire après au fur et à mesure. Donc regardez, j'ai déjà fait tout ça. Je vais faire la même chose avec le reste de préparation de la viande et on se retrouve juste après. Donc voilà, avec les proportions que je vous donne, vous allez pouvoir en faire 14, sachant que les miennes sont un petit peu dodues. Donc vous pouvez en faire des un peu plus petites et vous en aurez plus. Donc là, elles sont farinées. Je vais les placer maintenant 30 minutes au frais. Et ça va me laisser le temps comme ça de préparer la sauce. Vous allez voir, c'est une sauce mais absolument magnifique. Oh, tellement onctueuse et parfumée, vous allez vous régaler. Allez, à tout de suite. Allez, pour réaliser la sauce, vous allez voir, simple comme tout. Un bon filet d'huile d'olive, on est généreux dans une poêle, une sauteuse. Donc là, je suis sur un feu moyen. Je vais ajouter l'oignon.
J'ajoute l'ail dans la foulée. Voilà, je vais faire revenir le tout sur un feu doux moyen une petite minute. Impeccable, là ça commence légèrement à se colorer. Je vais ajouter le piment doux, une cuillère à café rase. Pareil pour le cumin, une cuillère à café rase. Une pincée de sel, une pincée de poivre. On mélange, on fait un peu sécher la préparation quelque part. En même temps, ça va torréfier un peu nos épices. Et au bout de 30 secondes, ça va être bon. Je vais ajouter la tomate. Alors, pour ma part, j'utilise un mélange de tomates. C'est-à-dire que je prends des tomates comme ça, de la pulpe fine, un petit peu concassée. Et je fais ce mélange avec un coulis de tomate. Donc, de votre côté, vous pouvez faire que concassé, que coulis de tomate ou faire les deux comme moi. C'est vraiment comme vous voulez, c'est suivant vos goûts. Du moment que le total de préparation fait 800 grammes, on est bon. Donc j'ajoute les tomates. Donc en parallèle, on a déjà préparé les pommes de terre avec la pré-cuisson. Notre viande est au frais pour 30 minutes, on est bien. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre le four à préchauffer à 200 degrés. Là ça fait 2 minutes que ça mijote tranquillement, toujours sur un feu doux. À ce moment-là, je vais ajouter une pincée d'origan. Enfin, une pincée. Moi, j'en mets une bonne cuillère à café. Allez, j'ajoute le sucre. Je mélange. Et maintenant, je vais apporter une petite touche d'acidité. Mais alors, ça fait le petit plus dans le plat. Je vais ajouter le vinaigre blanc. Alors, je laisse mijoter 5 petites minutes, vraiment sur un feu très doux, attention. J'ajoute un piment. Allez, je laisse mijoter 5 minutes comme ça, ensuite je couperai le feu. Oh là là, ça sent bon. Là c'est bon, j'ai coupé le feu. Ça fait 5 minutes. Donc je réserve et je vais passer maintenant à la préparation de la viande. Je vais la faire griller. Pour la viande, une grande poêle, un bon filet d'huile d'olive bien généreux. Et c'est bon, et c'est parti pour faire dorer de tous les côtés. Donc une fois que c'est bien grillé, mais le cœur va vraiment être encore rosé, c'est normal. C'est juste vraiment bien faire griller toutes les faces. À ce moment-là, je coupe le feu et je vais les plonger dans la sauce. Je vais vous montrer tout ça. Je verse la sauce dans un plat. Alors moi, je laisse exprès le piment parce que je veux vraiment que ça parfume. J'ajoute ensuite la viande. Ensuite, j'ajoute les pommes de terre. Donc il y a eu la pré-cuisson, je vous le rappelle. Allez, ensuite, j'ajoute le poivron vert. Donc là, c'est des poivrons cornes de bœuf. Vous savez, c'est ceux qui sont tout allongés. Ils sont tout tendres. La peau est très très fine, donc vous pouvez la laisser pour cette recette. Donc on vient intervertir comme ça. Alors, je ne le présente pas super bien. Franchement, s'il y a des présentations qui sont bien plus jolies, mais dans l'esprit, c'est comme ça. Donc là, mon four a atteint les 200 degrés. C'est bon, je vais pouvoir l'enfourner. Où est-ce que je vais le mettre, lui? Allez, je vais le mettre là. Alors, avant d'enfourner, moi, j'ajoute toujours un petit peu d'eau pour vraiment avoir une sauce parfaite. Voilà, juste un petit peu, c'est histoire que ça recouvre légèrement la viande, les légumes. Ça va être magnifique. Alors, ça part donc à 200 degrés, mi-hauteur, four chaleur tournante ou classique. Il faut compter au moins 30 minutes. A tout de suite. En cours de cuisson, j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que ça s'évaporait quand même assez vite. Donc n'hésitez pas à rallonger un peu et vous voyez, on a une sauce bien onctueuse, franchement superbe. Alors vérifiez quand même la cuisson des pommes de terre. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Regardez, pour servir, franchement rien de compliqué. Alors vous pouvez tout à fait préparer du riz ou du boulgour en parallèle pour aller avec. Parce que ça va évidemment très très bien avec ce genre de plat. Allez, comptez à peu près 3 koftés par personne.
Et voilà, regardez, généreux, savoureux, coloré, parfumé, tout ce qu'on aime. C'est parti, dégustation. Allez, regardez, un petit morceau de pomme de terre, le piment doux, oh là là. Puis alors, elles sont un petit peu croustillantes sur le dessus, comme elles ont fait la cuisson au four. C'est magnifique. Allez, le poivron corne de bœuf, regardez-moi ça, oh là là. C'est tellement bon, oh là là. Allez, regardez, je vous montre l'intérieur de la viande. On a une viande qui est moelleuse, qui est parfumée, qui est savoureuse. Regardez de près. Une belle petite bouchée. Oh, c'est bon. C'est trop bon. C'est trop bon. On sent l'ail juste comme il faut. Comme il a été râpé, ça donne beaucoup de moelleux en fait à la viande. Et franchement, c'est ultra parfumé. C'est tellement simple à faire, vous avez vu, et tellement bon. Franchement, vous allez vous régaler. Allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour partager cette recette bien sûr sur les réseaux sociaux. Foncez, réalisez-la, donnez-moi tous vos retours en commentaire. Et en attendant, pensez bien à liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!